Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vous présentais un set Lego Ninjago sorti en 2016, référence 70604, le Tiger Widow Island ou en français l'île de la veuve du tigre. Il contient 450 pièces et coûte la somme de 49,99 €. Il contient aussi 5 figurines, dont 3 du côté des ninjas et 2 du côté des pirates. Notre premier ninja n'est pas un ninja car en effet il s'agit de Sensei Wu qui nous fait sa première apparition dans cette première vague 2016, même si il nous vient directement de 2015, comme vous pouvez le voir, son imprimé n'a pas changé. Donc voilà. Il vient avec une paire de jumelles et une noix de coco, et d'ailleurs vous pouvez aussi lui changer son chapeau classique avec un casque d'aviateur, avec les bonnes vieilles lunettes qui vont bien. Oh ben il rend plutôt bien comme ça, tiens c'est où. Allez, un style magnifique. Nous trouverons ensuite deux véritables ninjas. Le premier étant Cole, qu'on avait déjà pu avoir effectivement dans Dragon Call, parce que cette fois-ci, il revient avec son épaulette 2016, ainsi que, comme on peut remarquer, un visage de couleur foncée pour représenter son côté fantôme. Il aura aussi deux expressions faciales, comme on peut le remarquer, et bien sûr, à la cagoule qu'on avait déjà auparavant. Autre ninja à apparaître pour la seconde fois de façon différente, c'est Nya. En effet, Nya, déjà apparu dans le Ninja Bike Chase, qui revient donc en version là entièrement 2016, car souvenez-vous, auparavant, elle avait juste sa tenue 2015. Donc là, nouvelle tenue, nouvelle imprimée, très propre, là encore épaulette qui va bien, très classieux, et avec elle, comme vous pouvez le voir, elle aura sa petite fiole qui contient du poison de notre veuve du tigre. Voilà, élément assez important pour l'histoire, donc c'est cool de l'avoir. Ensuite, du côté des pirates, on retrouvera Squiffy qui, là encore, tout comme Nia, était apparu pour la première fois dans le set du Ninja Bike Chase. Alors, comme on peut voir, il est un peu équipé, on reviendra dessus juste après. Donc, aucune différence par contre, hein, c'est le bon vieux Squiffy qu'on connaît tous et qu'on aime tous, bien évidemment. Par contre, figurine qu'on ne connaît pas et qui est nouvelle, et qui est vraiment un événement, c'est Doc Chang. Donc, Doc Chang qui est un des membres de l'équipage de la Dakan, enfin de l'équipage vraiment un peu fermé de la Dakan, et donc aussi première grosse méga fig Ninjago, comme vous pouvez le voir, donc massive, à ce niveau-là, arme, encre, et comme vous pouvez remarquer, deux drapeaux à l'arrière. On va en profiter rapidement pour faire un petit turnaround. Donc en termes de dimension, Doc Chang, pour vous donner un peu un ordre d'idée, elle fait 7 cm de large, 3,5 de profondeur et 8,5 d'ici jusqu'à là, à 12,5 d'ici jusqu'à là, en termes de hauteur. Voilà. Et donc, ses mains peuvent aussi tenir une jambe de figurine afin de la balancer de gauche à droite. En termes de comparaison de taille, voilà à quoi cela ressemble. Autre personnage qui n'est pas une figurine, c'est l'éponyme veuve du tigre, donc une sorte d'araignée, comme vous pouvez le voir, faite assez simplement. Je vous la montre. Vous noterez juste l'orientation de samouraï ainsi que le casque de samouraï utilisé pour faire et le dard et les pinces à l'avant. Là encore, en termes de dimension, on est dans du 6 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. Comme ceci pour la comparaison de taille. On passe ensuite au petit véhicule fourni avec le modèle. Le premier étant la montgolfière de Wu. Donc là encore un véhicule volant mais qui est assez original car peu vu jusqu'à présent dans Ninjago, on n'avait pas eu de montgolfière, on avait juste eu un dirigeable pour l'instant, donc voilà, plutôt cool. Fait assez simplement avec une petite bassine et une hélice que vous pouvez pivoter de bas en haut si vous le souhaitez. Voilà. En termes de dimension, elle fait 3 cm de large, 4,5 de profondeur et 8,5 de hauteur. Et il n'y a de la place, hélas, que pour une seule personne dedans. Comme ceci. Alors, il faudra un peu lever la jumelle, voilà, mais vous pouvez très facilement ensuite fermer Sensei Wu, comme ceci dedans, et le bloquer sans souci. Enfin, dernier petit véhicule avant de passer à l'île en elle-même. Il s'agit du planeur pirate, donc de Squiffy, vous avez vu tout à l'heure. Et donc, comme on peut remarquer, effectivement, assez intéressant, ils utilisent des pistolets pour faire comme les commandes en fait, du planeur, comme si les commandes sortaient des ailes et allaient se mettre directement les mains de Squiffy, ce qui est assez intéressant, je trouve, en termes de design. Et donc là encore, en termes de dimension, on est dans du 7 cm de large, 3,5 de profondeur et 4 de hauteur. Voilà. À noter que les ailes sont amovibles,
ce qui les rend tout de suite beaucoup plus dynamiques, comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment un petit avion. Vous noterez les sabres ici, ainsi que l'accroche à ce niveau-là, qui nous permettra de caser la lame de jean incluse dans le modèle, et qui est en fait celle de Lloyd emprisonné, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Voilà, donc vous pouvez la mettre comme ça à l'arrière. Une fois que c'est fait, eh bien, nous avons fait le tour de toutes les petites constructions du modèle. On peut donc passer à la grosse construction, la principale, à savoir l'île de la Veuve du Tigre. Comme ceci. Alors, on va faire 2 tours, là encore. Un premier qui sera consacré à tout ce qui est dimension et comparaison de taille. Alors, laissez-moi juste, voilà, comme ceci. Alors forcément, hein. Et on va reprendre Cole qui nous a bien servi jusqu'à présent, comme ça. Et donc, effectivement, notre île du Tigre fait 30 cm de large d'ici à là, 15 cm si vous comptez de ce point-là à ce point-là et de ce point-là à ce point-là. Donc en fait, si vous séparez en 2 parties, d'un côté le temple, de l'autre le petit ponton. En termes de profondeur, 17 cm, comme ceci. Et en termes de hauteur, 26 cm, sachant qu'il y a 11 cm du sol jusqu'à ce point-là. Donc vous pouvez comprendre plus ou moins que le reste fait 15 cm. Même si la réflexion, ça me semble un peu petit, 26, moi j'ai fait une erreur, mais il me semble pas. Nope, pas fait d'erreur, 20 cm. Comme ça. Et donc maintenant, on va faire un second tour, mais cette fois-ci en caméra embarquée afin de mieux tout vous montrer et de mieux vous expliciter donc le fonctionnement de cette structure. Hop là. Donc on commence, comme vous pouvez le voir, avec un petit ponton de bois qui d'ailleurs est articulable en fait rapidement sur les côtés à ce niveau-là. Puis après vient un cocotier, comme on peut remarquer, avec les noix de coco similaires à celles de Senseo qui sont planquées sous les feuillages, avec un petit crabe au-dessus. Et d'ailleurs, à noter, si on retourne, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, en face, le cocotier, c'est aussi notre premier mécanisme, un piège. Vous n'avez qu'à retirer la barre pour le faire chuter, comme vous pouvez le voir, et donc l'écraser sur la tête d'un pauvre pirate. Enfin bon, pauvre, donc quand même un peu bien cherché, j'ai envie de dire. Voilà, on bloque ça ici. Vous noterez la partie rocheuse avec une pièce de foreuse. Le petit ponton, là encore, avec des pointes hein, ici et là, qui donne un côté vraiment un peu lugubre à l'ensemble. Si on reste de ce côté-ci, on arrive ensuite effectivement sur l'île en fait un peu en elle-même, avec un petit panneau qui me dit attention à l'araignée. Donc effectivement oui, faites fort attention. Et comme on peut le voir, eh bien, la grotte de l'araignée, elle est aussi un peu menaçante en elle-même. Hein. On a une sorte de tête avec des yeux presque de feu, j'ai envie de dire, fait à partir d'ailes de Lego John Oshima en doré, ce qui rendrait assez bien. Et donc mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, et on dirait selon moi un tigre en fait, hein, avec les grandes canines à ce niveau-là, les petites moustaches ici, les yeux, et ce côté un peu menaçant. J'aime particulièrement les pièces utilisées pour remplir l'avant, on dirait presque vraiment des pièces de briques, donc vraiment comme si c'était une statue, et ça rend plutôt bien. La mâchoire inférieure peut s'ouvrir sur les côtés, tandis que la mâchoire supérieure, quant à elle, eh bien, on a un petit mécanisme à l'arrière qui permet de la lever ou de la baisser. Alors bien évidemment, là, les feuillages vont un peu bloquer, vous pouvez donc les lever, et comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez vraiment ouvrir ou fermer sans souci. Ok? Donc voilà pour ce petit mécanisme de la grotte qui s'ouvre, un classique effectivement des thèmes de pirates Lego, avec souvent une tête de mort qui cache bien des choses. Là, c'est pas une tête de mort, mais c'est tout aussi menaçant, je trouve. Et d'ailleurs, justement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien, il se cache les fondations du temple, donc c'est vraiment un côté réaliste à l'ensemble, de petits cristaux et des pièces en couleur un peu transparente néon qui font penser un peu quand même effectivement au venin de l'araignée qu'on pourra mettre là-dedans, bien planqué, ou justement qui attend de tendre une embuscade à nos ninjas partis chercher eh bien, son venin. On passe ensuite au temple, comme vous pouvez le voir, avec la décoration ici, porte d'un côté comme de l'autre, pour permettre une plus grande jouabilité. Partie de la fenêtre qui peuvent s'ouvrir, donc si vous avez une figurine derrière, vous pouvez. Voilà. Et donc après, justement, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la petite chambre, entre guillemets, du capitaine, avec un plan pour vous indiquer un peu comment fonctionne le concept, hein, avec, on va chercher le venin de l'araignée,
là un plan de Ninjago, ce qui rend plutôt bien vu qu'on en a, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on en a, en tout cas c'est assez rare d'en trouver. Et enfin une petite lanterne qui ondule, ce qui est aussi un très bon effet, ainsi qu'une petite décoration avec une pièce à ce niveau-là. Donc comme on peut voir, endroit éclairé qui rend plutôt bien. On note aussi en termes de jouabilité la petite liane sur laquelle vous pouvez faire vous balancer des personnages. Et puis au-dessus, donc vous pouvez des personnages aussi, mais surtout vous pouvez lancer des noix de coco directement. Très simple, une petite rampe. Je pousse ça et ça tombe. Rien de plus simple. Donc pour ce petit mécanisme. Vous noterez enfin en termes de décoration les petites flammes ainsi que l'arche. Et voilà pour notre petite visite guidée de l'île de la Veuve du Tigre. Et donc en conclusion, est-ce que moi, je vous recommande ce modèle ou non? Eh bien oui, je vous le recommande vraiment beaucoup car c'est vraiment, je pense, un très bon modèle Lego Ninjago. Alors déjà, bien évidemment, il faut savoir que c'est la seule structure pour l'instant cette première vague 2016, enfin c'est la seule structure de cette vague 2016, cette première vague 2016. Et c'est pas seulement une question d'être la seule, c'est une question qu'elle est bien surtout. Alors pourquoi elle est bien? Eh bien déjà parce qu'elle est bien en dehors de la structure en elle-même, à savoir que on a une section de figurines qui est vraiment de qualité selon moi. On a Cole enfin en fantôme, donc point très important pour l'histoire. J'étais quand même très déçu de le trouver en version normale dans le Dragon de Cole, donc là vous l'avez en version fantôme, même si moi personnellement j'aurais préféré une version transparente, mais on ne peut pas tout avoir. Vous avez enfin Nya en version comme les autres, donc ça au moins c'est plutôt cool parce qu'elle est entre guillemets un peu moins à la ramasse, et en plus, son costume rend vraiment très bien en rouge foncé et en noir, je trouve, personnellement. Enfin, Sensei Wu, bon, rien de nouveau, mais toujours sympatoche à avoir. Idem pour Squiffy qui permettra d'agrandir un peu vos rangs de pirates, enfin votre nombre de pirates dans votre équipage. Et bien évidemment, comment l'oublier, Dogshank, donc première grosse figurine Ninjago, donc pour ceux que Ninjago c'est franchement un événement, et en plus elle rend bien. En plus, figurine non figurine, cette araignée-là qui déjà vous permet d'avoir une bonne jouabilité, parce qu'au final vous avez deux véhicules volants qui peuvent se pencher dans les airs, mais aussi donc plein de personnages qui se mettent au niveau de la Terre, et donc au niveau de la Terre il y a quoi? Il y a l'île du Tigre qui rend très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est complète, elle est diversifiée. Effectivement, vous avez aussi bien de l'eau que du bois, de la roche, de l'herbe. Donc tout ça forme effectivement une faune et une flore qui est intéressante et diversifiée. Donc on a vraiment un contenu qui est assez hétérogène mais qui néanmoins fonctionne bien ensemble. Donc toute cette diversité apporte vraiment un plus et surtout apporte une véritable atmosphère au modèle. Effectivement, vous avez d'un côté un peu ce côté vraiment très clair, avec l'herbe qui ressort bien, avec l'eau un peu bleue, donc on s'imagine vraiment l'île déserte un peu perdue comme ça, avec un grand soleil qui tape, mais aussi son côté bien plus menaçant, avec les pointes, la tête de mort, et au-dessus, une structure humaine, effectivement, donc qui entre un peu, entre guillemets, en contradiction avec la structure plus végétale, et donc tout ça forme un tout qui est cohérent, et donc oui, effectivement, menaçant avec la partie ici, mais aussi par exemple à l'intérieur, vous avez la petite lanterne et tout qui se balance un peu. On peut presque imaginer le vent qui passe à travers les portes du temple ouvertes, comme ça, enfin la porte du petit temple ouverte. Et donc tout ça crée une atmosphère qui fonctionne véritablement bien et tout ça, au final, pour une somme qui n'est pas si élevée que ça, car effectivement, la plupart des structures Niveco maintenant sont aux alentours de 100 €, ce qui est souvent assez, voilà, il faut mettre la main au porte-monnaie, mais celle-ci, coûte 50 €, ce qui est certes une somme là encore assez importante, mais qui pour moi est totalement justifiée, aussi bien au niveau de la structure qui est vraiment fonctionnelle, qu'au niveau des figurines. Et donc, ces deux ensembles-là forment un ensemble une jouabilité qui est vraiment très poussée, je trouve. On peut vraiment bien s'amuser avec cette structure-là, et donc honnêtement, c'est plutôt cool, voilà, étant donné qu'encore plus, c'est une structure qui est originale au sein de Ninjago. C'est la première fois un peu qu'on a ce genre de structure comme ça. Alors certes, on avait la cité de Styx avant, mais elle encore est un peu différente, je trouve, en termes de contenu. Elle fait vraiment plus île, un peu plus paradisiaque que vraiment une structure un peu hantée, quoi. Et donc, autant j'aimais beaucoup aussi la cité de Styx qui avait son atmosphère, autant celle-ci, même si elle est moins grande, a une atmosphère qui est tout aussi intéressante. Et donc, c'est pour ça que je peux vous recommander ce modèle, parce qu'on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Bonne section de figurines, bonne structure, construction intéressante et jouabilité, franchement, qui est de bon niveau, qu'on est vraiment sur le haut du panier, selon moi. Après,
Seul petit souci, c'est vrai qu'effectivement, là encore, elle n'est pas entièrement, entre guillemets, fidèle à ce que vous pouvez voir dans la série, mais après, voilà, ça, c'est quelque chose qui n'intéressera pas non plus tout le monde, mais je tenais quand même à le préciser pour finir la vidéo. En attendant, très bon modèle, et oui, je peux vous recommander si vous avez les moyens, parce que c'est vraiment du très très bon. Voilà. Ensuite là-dessus, questions, commentaires, n'hésitez pas à les faire si vous en avez, je les lirai bien évidemment et j'y répondrai, le cas échéant. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est à tous, à la prochaine.